Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du top Sensei de Atelier Emily. Alors le modèle Sensei est un modèle qui vient tout juste de sortir de Emily Louise ou Atelier Emily sur Instagram et je vous montre ma version. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit top d'été, je vous le montre sur l'envers, et plus particulièrement donc d'un petit débardeur que j'ai eu la chance donc de tester pour Emily. Alors c'est un petit débardeur qui se tricote du haut vers le bas, en rond, sans couture, franchement sans grande difficulté. On va venir commencer par le dos. Hop. Donc on va commencer par venir faire le dos avec les augmentations, vous voyez, hop là pour l'épaule de chaque côté qui forme cette jolie ligne. On vient ensuite faire une certaine hauteur en aller-retour de dos. On vient faire les augmentations pour l'emmanchure, hop, des deux côtés, et arrivé là, on vient mettre en pause. On met en attente ces mailles. On vient reprendre les mailles au niveau là de son épaule. On fait le début de la bretelle droite. On vient faire les augmentations pour l'encolure. On s'arrête ici. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ici, on rejoint l'ensemble des mailles et là on va tricoter tout le devant en aller-retour pour faire comme sur le dos, c'est à dire qu'on va faire les augmentations d'emmanchure et arrivé à ce stade là on rejoint le tout en rond et on tricote tout le bas du corps en jersey. Donc franchement c'est pas compliqué, ça se fait bien, c'est bien expliqué, voilà, c'est vraiment très simple et il n'y a pas plus simple. Pour le corps, il y a deux options, soit vous tricotez tout droit ou soit vous le faites légèrement évasé. Moi j'ai opté par la version légèrement évasée. Alors je sais pas du tout si ça va se voir. Si je le tiens là, ah si on voit. Ah, ça glisse ça. Si, on voit quand même qu'il est un peu évasé. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu. C'est un petit peu de chaque côté et moi j'apprécie beaucoup cette option-là, même si c'est léger, c'est quand même présent et c'est bien. J'ai suivi exactement les recommandations d'Emily, c'est-à-dire que j'ai fait mes augmentations où il fallait, comme elle le préconisait dans le patron, et ça me tombe super bien, et j'en suis vraiment contente. Pour le bas du corps, il se termine par... Alors j'ai les marques de peigne. Ça a bien marqué... Les peignes ont bien marqué sur mon tissu encore pour l'instant. Donc sinon pour le bas c'est un... J'ai perdu le nom. C'est un ourlet. Voilà, c'est pas des cottes, on fait pas des cottes, on fait un ourlet. Hop. Vous voyez, c'est un ourlet double. Mais et en fait, donc moi, parce qu'au départ ça rebiquait beaucoup, et pour beaucoup de monde ça rebiquait. En tout cas, pour ceux qui l'ont fait comme préconisé dans le patron en mérino tencel. Donc moi je suis venue bien épingler au moment du lavage, du blocage, mais c'est vrai que mes peignes ont bien marqué au niveau de l'ourlet. Mais bon, ça va partir avec le temps, hein. Je l'ai pas encore porté, voilà, c'est tout récent, c'est tout frais, ça partira avec le temps. Et donc après on vient faire les finitions au niveau de l'encolure et de l'emmanchure. Alors moi j'ai déjà fait le top baigneuse qui est un modèle d'Emily. D'ailleurs je vais vous le chercher. Je vous le montre. Le voici. Donc la différence entre le top baigneuse et le top sensei, donc c'est déjà les finitions. Parce que ici on n'est que sur des finitions en cotte. Et ici sur le top sensei c'est différent. Je vous reparle des finitions d'en haut parce que finalement je ne l'ai pas fait mais je vous en reparle après. Et par exemple la grosse différence notamment ce sont les bretelles. Là, on voit bien que chez le top sensei, c'est quand même beaucoup plus large que chez le top baigneuse. Et en fait, le top baigneuse, c'est ce qu'on appelle un dos nageur. L'arrière est plus ouvert. En fait, au niveau des emmanchures, à ce niveau-ci, c'est plus ouvert sur le top baigneuse que sur le top sensei, qui est quand même plus refermé, qui a plus de dos à ce niveau-là.
Voilà les deux grandes différences. Au niveau ici des finitions, on n'a pas de cote. Vous voyez, ici c'est une finition tout en jersey. C'est super beau, c'est propre. Ça fait un rebord très doux qui est moins, ouais, qui est plus doux, qui est moins coupant. Alors pas que c'est coupant, mais ici vous voyez là c'est un rabat. Puis en plus j'avais fait un rabat qui est très serré. Vous voyez, il n'y a pas du tout de jeu. Et ben là ça peut être moins confortable, alors que là c'est très confortable. C'est du jersey, c'est très doux, c'est très... Non, c'est vraiment très agréable. Et on a une encolure aussi, comme le bas en jersey, avec une jolie finition au niveau de la couture, sur tout le tour du col. Donc voilà, les deux grandes différences. On n'est pas de loin, on est sur le même modèle, mais finalement, dans les détails, on n'est pas sur le même modèle. Alors personnellement, je préfère mon top Sensei à mon top baigneuse. Parce que le top baigneuse, il est trop ouvert dans le dos et c'est pas ce que je préfère. Moi, je porte toujours des sous-vêtements, je porte toujours un soutien-gorge, donc j'aime bien que mon soutien-gorge ne soit pas visible. Ce qui est un peu compliqué avec mon top baigneuse et ce qui ne l'est pas du tout avec mon top Sensei. Je vais vous mettre une photo à l'écran. J'ai fait une... Comment on appelle ça j'ai fait une photo lorsque j'ai fait une emmanchure, mais pas l'autre. Comme ça, vous allez voir la différence, parce que tant qu'on n'a pas fait les emmanchures, la finition de l'emmanchure, on a l'impression vraiment d'avoir une ouverture au niveau de l'emmanchure qui est vraiment très grande. Et en fait, le fait de faire les finitions permet de resserrer beaucoup. L'erreur que j'avais faite sur le top baigneuse, c'est que quand je l'avais fait, je m'étais dit non, c'est beaucoup trop grand, et donc j'avais réduit mon ouverture, et j'aurais dû écouter le patron. Émilie fait très bien les choses, et il n'y avait aucune raison de réduire. Donc le top Sensei, franchement, il est très simple à tricoter, il se tricote assez rapidement. Ce qu'il y a de plus compliqué, enfin pas de plus compliqué, mais c'est vraiment ce qui demande du temps, du soin, bah, c'est la couture au niveau de l'encolure pour avoir vraiment quelque chose de propre. Pour avoir une jolie finition propre, il faut prendre son temps, il faut bien faire, c'est une couture à la main, elle est pas compliquée, mais il faut prendre son temps, il faut être soigneux, délicat, pour avoir vraiment quelque chose de très joli et très propre à la fin. Après le reste, franchement, les autres finitions, elles se font très bien, et c'est propre et sans difficulté. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté de mon top. Au niveau de l'emmanchure, on est bien. C'est pas trop grand, ça baille pas. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Cette emmanchure là, elle est vraiment bien. Elle tombe bien, elle est parfaite. L'encolure est assez proche du cou. Certes, c'est pas trop dégagé, mais c'est pas non plus trop serré, c'est pas collant. C'est souple, j'en suis vraiment contente. Et voilà, le niveau évasé, moi j'en suis vraiment contente parce que j'ai des hanches très larges, j'ai des hanches plus larges que mes épaules, et donc finalement je regrette pas du tout de l'avoir fait évasé. Au niveau de la taille, contrairement à ce qui est recommandé dans le patron, parce que Émilie recommande une aisance négative pour faire ce t-shirt là, chose que j'avais fait pour mon top baigneuse, j'avais respecté le truc, et là je me suis dit non, je veux vraiment pas en fait quelque chose qui me colle trop, c'est pas ce que je veux, et moi j'ai choisi une aisance positive, et j'ai 5 cm d'aisance positive. Et vous voyez, franchement, alors, bah là, à ce niveau-là, ça tombe très bien, c'est pas trop grand, mais donc c'était la peur que j'avais, parce que je partais sur une aisance positive, et c'est pas comme ça que le patron avait été imaginé, mais ça tombe super bien, donc j'en suis vraiment contente, et puis en fait, bah j'ai une bonne aisance, et il est pas trop large, il tombe de nulle part, et je trouve qu'il a vraiment un très joli tombé. Et donc il me colle pas, et je trouve qu'en fait, ben, quand il fera beau, parce que pour l'instant c'est vraiment pas le cas, il sera vraiment bien. Donc voilà, j'en suis vraiment contente. Je vais peut-être vous mettre, passer le baigneuse pour que vous voyez la différence entre les deux. Voilà, le top baigneuse. Une encolure un peu plus dégagée, mais vous voyez là, moi ça j'aime pas. J'ai du mal. C'est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là, donc on voit le soutien-gorge. Je vous montre le dos, vous voyez? Là on voit bien la différence, c'est bien plus ouvert dans le dos. Par contre ici j'ai une aisance négative sur ce t-shirt, qu'il est plus moulant, il me colle davantage. J'ai eu un peu de mal à passer la tête, je me rends compte que tout est trop serré. Au niveau de la tête, là des bras, c'est un peu juste.
Là, vous voyez, là, quand j'avance mon bras, là, ça tire. Mais je vous avais dit, ça, c'est moi. J'ai modifié le patron pensant que ça allait être trop grand. Erreur, j'aurais pas dû, donc ça me tire un peu. Mais voilà. Et là, par contre, j'ai respecté les anses, je dois avoir... Je sais plus la taille que j'avais faite. Je vais pas m'avancer, je ne sais plus. Donc voilà les différences entre les deux. Comme ça, vous avez un aperçu, vu que j'ai les deux. Le top baigneuse et donc le top sensei. Voilà, donc pour le top sensei. Franchement, j'ai rien de plus à vous dire parce qu'il est vraiment pas compliqué. Toutes les techniques sont bien expliquées. C'est, bah voilà, de toute façon, c'est qu'un t-shirt finalement en jersey en droit. Il est assez rapide parce qu'il n'y a pas de manches. Les finitions se font bien, sont bien expliquées par Émilie dans le patron. Non, j'en suis vraiment contente, un bon petit débardeur. J'ai respecté au niveau la hauteur, ce qui était préconisé dans le patron par Émilie. Et j'ai utilisé donc du mérino tencel. Émilie a tricoté le sien avec le mérino tencel de Yarn by Simone. Et moi j'ai utilisé celui de Woolbags. Je l'avais acheté au Laine Fleurie. Et c'était son coloris Pink Moss. Voilà. Il m'a fallu 2 écheveaux. Et j'ai été quasiment jusqu'au bout de mon 2e écheveau. Je vous montre ce qui me reste. Voilà ce qui me reste. Pas énorme de mes 2 écheveaux. Donc c'est 50% Mérinos Superwash, 50% Tencel. Hein. C'est une base qu'on retrouve beaucoup l'été. C'est considéré comme sport parce qu'au métrage c'est à peu près 300-330 mètres pour 100 grammes. Mais franchement je trouve que ça se tricote très bien comme une fingering. On peut avoir facilement un échantillon comme une fingering. Alors moi une fingering, là je l'ai remarqué avec Émilie, pour moi une fingering c'est 24 mailles pour 10 cm. C'est à peu près comme ça que j'arrive à tricoter une fingering. Là, Émilie, elle demandait un échantillon de 26 mailles pour 10 cm. Voilà, le sien, elle l'a tricoté en 3,5, moi j'ai dû le tricoter en 3 pour obtenir le bon échantillon. Je tricote donc beaucoup plus large que Émilie. Et j'avoue que sur le coup, quand j'ai vu qu'il fallait que je tricote en 3, j'étais un petit peu... Mais bon, ça revient au même, hein, parce que j'ai fait autant de rangs qu'il fallait... C'est juste qu'il me fallait des aiguilles 3 pour avoir le bon échantillon. Donc personnellement, j'ai tricoté donc en 3 et en 2,5 ou 2,25 pour les finitions, il me semble, de mémoire. Voilà, 2,25. J'ai utilisé mes aiguilles à chaussettes, j'ai utilisé des 2,25 pour faire mes finitions. Et voilà ce qui me reste. Alors, de toute façon, c'était préconisé dans le patron, il faut 2 écheveaux pour faire... Moi, je fais la taille 6. Et je l'ai fait version évasée. Donc c'est pour ça aussi que j'ai utilisé quand même plus de laine, parce que bah, mine de rien, c'est quand même quelques mailles en plus de chaque côté, sur plusieurs centimètres, bah il n'y a pas... ça consomme. Les finitions aussi, hein, ça consomme double, tout est doublé, donc c'est quand même aussi des finitions qui consomment du fil. Donc jusqu'à la taille 6, normalement, voilà, ça passe dans 2 écheveaux. Je pense qu'au-delà, il faut prévoir un 3e écheveau si vous le faites en mérino tencel d'un teinturier. J'ai franchement rien de plus à vous dire. Le patron est disponible en français, en anglais, c'est de l'atelier Émilie, c'est bien expliqué, c'est bien clair. Franchement, il n'y a pas de difficulté avec ce patron-là. Les finitions demandent du temps. Ça demande du temps. Là, l'emmanchure, c'est quand même assez long à tricoter, mais la finition est propre. L'encolure, je vous ai dit, c'est une couture, faut vraiment bien prendre son temps de le faire et pour que ça soit propre, pour avoir un joli rendu. Mais sinon, franchement, bah, tout le reste, il se fait bien et il est vraiment très agréable. Le patron, vous le retrouvez donc sur Ravelry et sur le site d'Émilie. Je pense qu'Émilie elle a un site également. Sur Ravelry, il est vendu au prix de 8,04€. Et donc il m'a fallu 2 écheveaux de mérino tencel de chez Woolbags. Et là, comme ça, j'ai plus le prix. Je l'ai acheté au Laine Fleurie, je sais plus. Ça doit être 24€ l'écheveau. Donc soit 48€ de laine. Et donc moi, le patron, je l'ai pas payé puisque j'ai fait partie du test pour Émilie, et que je remercie encore grandement pour sa confiance. Alors je suis contente de m'être fait un nouveau débardeur. Mon top baigneux, je le portais pas trop parce qu'il est un peu trop moulant. J'aimais pas trop, finalement ce côté très échancré, ça me convient pas. Là, je sais que je vais le porter davantage parce qu'il est quand même beaucoup plus couvrant au niveau des épaules. Il est très confortable. Je suis ravie d'avoir choisi une taille positive parce que vu qu'Émilie préconise à chaque fois pour ses tops d'été une aisance négative, j'avais vraiment peur que ça aille pas, que ça tombe peut-être trop et tout, mais en fait non, franchement, il n'y a aucun souci avec une aisance positive.
donc je suis vraiment ravie. Voilà, moi j'ai 5 cm d'aisance positive, je suis à l'aise, il me colle pas. Quand tu vas faire des grosses chaleurs, qui va faire plus de 30 degrés, je pense pas le porter. Là, on veut vraiment quelque chose de très vaporeux, très léger. Mais franchement, donc, déjà d'ici qu'il fasse très chaud chez nous, j'ai l'impression que c'est pas là d'arriver. Et franchement, je pense que jusqu'à 20, 23 degrés, ça va être vraiment supportable et très agréable à porter. Le mérino tencel, ben, c'est un fil très agréable à tricoter, qui est très brillant. Il a une jolie brillance, il est super doux. Ouais, pour une alternative à que du mérino, ben, je trouve que le mérino tencel pour les projets d'été, franchement, il est très agréable, il est très doux, il est brillant et à voir sur le long terme. Parce que la seule chose que j'ai déjà tricoté, c'était mon top baigneuse, mais comme je l'ai pas énormément porté, il n'a pas non plus été énormément lavé, donc j'ai pas un de retour. Celui-ci, je l'avais tricoté avec le mérino tencel de chez Teinturlurie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit modèle, mais un petit basique à avoir dans sa garde-robe. On en voit beaucoup passer, hein, des petits débardeurs comme ça, qui se ressemblent tous, avec tous à chaque fois une petite caractéristique différente. Là, ce sont les petites finitions en jersey doublé qui sont vraiment très jolies. Il est disponible en français, donc pour tous ceux qui n'aiment pas tricoter en anglais, je sais que ça va vous plaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!